Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien évidemment puisque je suis avec vous. Cette semaine, on parle de la phase d'amitié. Vous savez que quand vous avez terminé votre phase de sécurisation, il y a deux possibilités. Soit eh bien vous continuez avec votre conjoint, mais ça va passer par une phase d'amitié. Quand votre conjoint vous a dit je t'aime plus, jamais plus je reviendrai, donc vous êtes attaché avec votre conjoint est attaché à vous. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il va falloir passer par une phase d'amitié pour reconstituer le couple en quelque sorte, puisque dans la phase de sécurisation, vous étiez peut-être des papas, des mamans, vous avez géré le quotidien, les enfants s'il y en a, le boulot, mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut au niveau de la complicité, de l'amitié. Donc vous allez faire amitié, plus ce que l'on appelle finalement l'attachement, ça va se transformer évidemment plus tard en intimité. En attendant, mes pirates adorés, eh bien, je sais que c'est dur pour vous, je sais que c'est compliqué. Il y a des moments qui sont difficiles, donc le capitaine il est là tous les jours, il était là avec vous ce week-end encore, il sera là dans les lives de 12h30 la plupart du temps pour vous aider aussi. C'est des moments difficiles que l'on traverse, je sais, je comprends, je me mets à votre place, je vous suis depuis 1999. Je sais que c'est dur, mais si on fait ce qu'il faut, il y a des chances de pouvoir y arriver. Alors, je voulais commencer, avant de vous parler de l'amitié, j'ai reçu un message d'un pirate, je vais vous le lire parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Et alors peut-être que je vous en aurais déjà parlé parce que quand je tourne ces vidéos, vraiment je les tourne et voilà, elles sont publiées, des fois il y a quelques jours de décalage. Donc je l'ai reçu au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que je ne tiendrai pas jusqu'à la diffusion de cette vidéo parce que quand il y a des personnes qui font des messages intéressants, intelligents et qui font réfléchir, j'ai envie de les partager immédiatement avec vous. C'est mon côté chercheur, mon côté un peu foufou, mais voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est chercher, c'est vous donner des infos. Eh bien, je vais vous lire ce message, je vais vous le commenter et ensuite on parle de l'amitié, bien évidemment. Alors, ça s'appelle Message d'un pirate médecin au capitaine. Bon, déjà, quand ça commence comme ça commence bien. Capitaine, nous vous remercions pour votre travail quotidien. Oui, je suis là tous les jours, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes là chaque jour sans relâche et c'est une chance immense pour nous, pirates en pleine tempête. Alors, c'est vrai que je sais que c'est dur. Alors, je passe ma journée à vous remercier, à vous féliciter, à vous dire que vous êtes au top, que vous êtes des personnes extraordinaires parce que la remise en question, le travail sur soi, eh bien, ça fait vraiment très mal. Je sais, au début, on ne comprend pas bien pourquoi on se dit oui, mais c'est mon conjoint qui me trompe, c'est mon conjoint qui me trahit, c'est à moi de bosser. Et puis finalement, vous comprenez rapidement ce qui se passe. Vous êtes beaucoup plus en authenticité. Vous comprenez que finalement, la vie, elle est à la fois simple et complexe. Et comme le capitaine là, qui vous fait les vidéos tout en marchant le matin pour vous donner la grinta, eh bien, vous dites finalement, en état authentique, sans fake, on arrive à beaucoup de choses. Je suis médecin, dit-il, et je suis venu sur votre chaîne. Si je suis venu sur cette chaîne, pardon, c'est que j'ai confiance en vous, mais surtout en la science. Vous parlez souvent de psy de quartier, aïe. Mais moi, si je suis ici, ce n'est pas pour avoir un psy, c'est pour avoir un médecin. C'est très bien ça. J'avais pas pensé avoir comme quoi, là, quand on est médecin, on a des idées de médecin, quand on est coach, on a des idées de coach. Oui, c'est vrai que souvent on taquine les psys de quartier. Moi j'ai des amis qui sont psys de quartier qui sont très bien, il n'y a aucun souci, c'est juste pour taquiner. C'est vrai que beaucoup malheureusement n'ont pas trop de solutions, sont thérapeutes et bon ils vous écoutent pendant un moment, mais ça ne vous amène pas beaucoup de satisfaction, on va le dire comme ça. Ah oui. Et finalement, vous parlez beaucoup, ça vous fait du bien quand vous sortez de la séance. On vous recolle un rendez-vous pour une séance suivante dès qu'on a fini cette séance. Tant qu'on a un peu de dopamine, évidemment, ça ne mène pas à grand-chose. Alors, quand un patient vient me voir, dit ce médecin, et qu'il me dit qu'il souffre d'un mal au ventre, il n'attend pas que je lui réponde « Oh là là, c'est terrible, la maladie, c'est méchant. » Oui, c'est vrai un peu ce que disent les psys de quartier. « Oh là là, c'est un pervers narcissique, c'est pas normal, ne vous laissez pas faire. » Non, mon client... Attendez, non.
Non, ah oui. Non, mon patient, pardon. Non, mon patient vient chercher un diagnostic, un traitement, une solution. Oui, alors vous n'êtes pas mes patients, vous êtes mes clients. C'est exactement ce que nous venons faire ici avec vous, mon capitaine. Nous savons que la crise est douloureuse, mais ce que nous voulons, ce sont des outils pour la surmonter. Ben, c'est exactement pour ça, on a le même état d'esprit. C'est pour ça que j'adorais ce message. On a le même état d'esprit. Hein. Ici, on ne vient pas pour se plaindre, on vient pour avoir des outils. Vous avez 280 formations disponibles, vous avez 6 types de coaching. Évidemment, oui, on vient pour travailler sur soi ici. On ne vient pas pour enfiler des perles, comme on dit. N'importe quoi, le capitaine. Alors, bien sûr, certaines pirates ne mettront peut-être pas en application les formations et le coaching, pardon, mais c'est leur choix. Un patient peut avoir le meilleur traitement du monde, s'il ne le suit pas, il ne le guérit pas. Oui, j'ai un médecin, enfin j'ai un copain qui est médecin qui me disait effectivement, si tu pouvais savoir, Bruno, à quel point on prescrit des trucs, des médicaments, des traitements, des protocoles, on se casse la tête pour trouver les bonnes choses et les personnes ne les prennent pas. Ils reviennent nous voir 15 jours après, ça va pas mieux, docteur. Ah bon, vous avez bien pris le traitement? Oh ben non, je l'ai pris un peu au début, puis après ça allait mieux, donc j'ai arrêté. Voilà, donc c'est un peu dans tous les métiers la même chose. En tant que médecin, je me retrouve dans votre approche. Pour moi, vous êtes un médecin pour traverser cette crise. Ben oui, donc si vous êtes un médecin, vous allez mettre en application les protocoles que je vous le dis, que je vous donne, pardon, je vous lis. J'ai pris le pack starter et la formation légèreté et je dois dire que déjà ça m'aide énormément. Alors continuez capitaine à nous prescrire ce qu'il faut, à nous encourager à appliquer vos conseils parce qu'une crise c'est un peu comme une maladie, elle peut être éprouvante mais une fois surmontée on sort plus fort. Oui, vous savez que je suis président d'un club de rugby et mon fils joue au rugby aussi. À haut niveau et j'ai discuté avec l'ostéopathe du club là, du club, alors pas de mon club mais du club de mon fils et il me disait qu'effectivement il y avait un joueur qui avait un problème à l'épaule, donc il avait été opéré, on y avait mis une plaque. Et il m'expliquait que une fois qu'il serait guéri, qu'on y enlèverait la plaque, entre guillemets, l'épaule serait encore plus solide qu'avant parce qu'il y aurait eu plus d'os qui se serait fait autour de la plaque, etc. Techniquement, je ne sais pas s'il avait raison, mais c'est que je lui ai répondu d'ailleurs instantanément. Je dis, c'est comme avec mes clients, hein, quand ils reviennent en couple, quand ils ont fini leur crise de couple, c'est encore plus fort. La crise, c'est une opportunité. Et on sait en neurosciences notamment que quand on a vécu un traumatisme, on est encore plus fort. C'est pour ça que des personnes souvent qui sont ou chefs d'État ou patrons de grandes entreprises ont souvent eu des galères quand ils étaient petits, effectivement. Et tout ça a fait que ils ont été dans la résilience. Donc parce qu'une crise c'est comme une maladie, elle peut être éprouvante, mais une fois surmontée, on en sort plus fort. Donc voilà. Je donne toute ma grinta à tous les autres pirates. Ayez le courage d'affronter non pas une maladie, mais cette crise qui demain vous rendra plus fort, vous et votre couple. Eh bien, c'est un très beau message. Alors, j'avais eu un médecin il y a quelques temps, voire quelques années, ça fait un moment maintenant, qui me disait, Bruno, depuis que j'ai eu cette crise de couple avec mon conjoint, que je vous ai suivi, que j'ai compris que c'était une crise existentielle, je ne soigne plus mes patients de la même façon. Je me suis aperçu qu'avant de vous connaître, j'avais fait pas mal d'erreurs de diagnostic, j'avais collé même, il m'avait dit des antidépresseurs à des personnes. En réalité, je me suis aperçu qu'avec le recul, c'était une crise existentielle. Donc maintenant, je n'applique pas les mêmes protocoles, je ne réagis pas de la même façon, j'explique mieux les choses. Et puis, je ne colle pas des antidépresseurs, parfois juste des légers antibiologie, qui est pour un peu moins stressé, parce qu'il me disait, mais si je donne rien à mes patients, évidemment, ils sont déçus, ils repartent, ils vont voir un confrère qui peut-être n'aura pas compris. Donc voilà, même les protocoles peuvent être évalués quand on comprend aussi les choses de façon un peu plus globale. Et en tout cas, ce médecin me disait qu'il avait, pour lui, il donnait de meilleurs diagnostics depuis qu'il avait compris ces problèmes de crise existentielle. Alors on va parler de l'amitié quand même, parce qu'on papote, c'est super intéressant. Regardez, hop, le capitaine, il prend l'énergie pour la journée parce que j'ai pas mal de coaching aujourd'hui. Je vous donne toute mon énergie, évidemment, mais il faut que je la prenne quelque part. Donc j'ai prévu quelques notes. Donc la phase d'amitié,
Vous retrouvez dans la formation de cette semaine comment gérer l'amitié avec son conjoint et pour transformer l'amitié finalement en mieux, hein, en phase 4. Donc la phase 4, c'est la phase de l'engagement à long terme. C'est cette interdépendance évidemment croissante et la construction de cette vie forte ensemble, la capacité du couple qui va s'épanouir parce que à la fois vous allez être non plus dans l'attraction initiale comme avec entre pansement et votre criseux, mais vous serez dans quelque chose de fort avec autour de l'autonomie, de l'indépendance, ce qui ressemble fort à ce que votre conjoint appelait le besoin de liberté. Donc cette amitié, hein, cette amitié conjugale, entre guillemets, c'est une base finalement qui va permettre d'avoir une sécurité émotionnelle qui va augmenter les bénéfices relationnels de la relation, ce qu'on appelle effectivement dans le jargon la théorie de l'attachement, mais aussi la théorie de l'échange social. C'est un peu ce que fait votre conjoint quand il vous compare à son pansement. C'est est-ce que c'est mieux avec mon pansement ou est-ce que c'est mieux avec mon conjoint? Est-ce que c'est les questions qui s'est posées à la fin de la phase de sécurisation, est-ce que la privation, entre guillemets, les sacrifices que j'ai faits valent bien la peine? Donc c'est exactement ces questions qu'on se pose là. Donc finalement, l'amitié va compenser la diminution naturelle de la passion que vous avez eue au fur et à mesure de la phase de sécurisation. Et l'amitié, c'est le pilier de l'amour-compassion, comme je l'appelle, c'est-à-dire plus durable que la seule passion. C'est la résilience, c'est le soutien. Et comme vous allez en plus mêler ça, la résilience, le soutien, avec de la légèreté, avec de l'autonomie, avec des bons moments passés ensemble, on ne se prend pas la tête, on voit les copains et on passe des bons moments, et bien évidemment, Pansement ne pourra pas résister ou lutter avec vous, puisque d'abord il y a la phase d'attachement hein, qui est là depuis 10, 15, 20 ans, 5 ans peut-être, et cet attachement, déjà le Pansement n'a aucune chance contre vous, sauf si évidemment vous commettez trop d'interdits, vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc les modèles d'attachement qui sont formés avec votre conjoint vont influencer votre relation et cette amitié conjugale liée aussi à la légèreté va offrir à vous et surtout à votre conjoint cet havre de sécurité, cette base de sécurité si vous voulez. Ça va être sécurisant, mais il va y avoir aussi la confiance, l'intimité, l'exploration du monde que vous allez mettre en place avec votre conjoint. À travers votre amitié avec votre conjoint et l'amitié avec d'autres personnes, vous allez pouvoir créer un monde beaucoup plus agréable que la simple phase de sécurisation. Ou dans cette phase de sécurisation, évidemment, qu'est-ce qui se passait? Pas grand-chose, capitaine. Eh ben, on gérait le quotidien, mais finalement, c'était pas Jojo. Donc, l'amitié conjugale inclut une dimension d'intimité physique que vous allez retrouver, émotionnelle, au fur et à mesure que ça va être léger et que vous allez mettre cette émotion-là, finalement, ce contact physique, ces actions agréables ensemble, eh bien tout ça va faire que vous avez compris, et j'ai pas besoin de vous le dire, que vous allez retrouver une intimité, y compris une intimité coquine et sexuelle. Donc, quand vous aurez passé votre crise, vous aurez un engagement de long terme, une interdépendance qui sera encore plus forte. Certes, vous aurez le partage de vie, la responsabilité, mais aussi des projets communs. Hein. Alors, il y aura les projets communs de la famille, bien évidemment, mais aussi de faire des voyages, des week-ends et des choses comme ça avec votre conjoint. Plus vous allez récupérer du temps avec votre conjoint, plus vous allez récupérer des bons moments avec votre conjoint sous la forme d'amitié conjugale, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce que vous allez voir pendant la formation? Eh bien évidemment, vous allez apprendre à observer votre conjoint, à recréer du sentiment, à comprendre le besoin de votre conjoint, à comprendre ces demandes-là, avec l'écoute performante, l'écoute efficace qu'on appelle. On aura des communications validantes, comme avec le capitaine, où je suis tout le temps en train de vous faire effectivement comment on appelle ça, des compliments, des encouragements. Eh bien vous ferez pareil avec votre conjoint. Vous serez aussi devenu, à force d'être un pirate, quelqu'un d'extrêmement positif, encourageant, bienveillant. Hein. Ce qui fait notre force ici dans cette team de pirates, c'est l'authenticité du capitaine et des pirates, mais aussi notre bienveillance, notre positivité, qui nous permet de dire quand ça va pas, avec les formes évidemment, attention ça va pas quand vous êtes trop souvent dans des questions de niveau 1, c'est-à-dire
Oh, capitaine, ça va pas, mon conjoint est très méchant, ça va pas, j'en peux plus, etc. Ben, on vous remet sur le droit chemin parce qu'on dit, si vous nous posez des questions comme ça, on va pas pouvoir vous aider. Donc, posez-nous plutôt des questions sur votre travail, sur les formations. Capitaine, j'ai appris ça en formation, comment je le mets en place, par exemple. Donc là, vous voyez, avec bienveillance, avec positivité, et on met beaucoup de pincettes, mais des fois en plus c'est mal pris. Quand même, on souffre beaucoup. Ben oui, je sais que vous souffrez beaucoup parce que je suis là tous les jours depuis 1999. Je sais que le dimanche je suis là, le week-end je suis là, à Noël j'étais là, 1er mai je serai là. Parce que, et pour mes vacances je serai là parce que je sais que c'est extrêmement dur ce que vous vivez. Alors j'ai l'impression de le dire 50 fois par jour, mais je le dis d'abord 50 fois par jour, mais je me lasse pas de le dire parce que je sais que c'est une vraie réalité. Donc, trouver l'équilibre des dynamiques entre finalement faire des choses avec votre conjoint et faire des choses tout seul, entre guillemets, c'est planifier des moments de qualité ensemble, hein, sans distraction, tout en respectant le besoin d'activités individuelles, de temps pour ça, pour votre conjoint. Peut-être qu'un jour, en arrivant du boulot, votre conjoint a juste envie de se reposer, de se mettre dans le noir, de dormir un petit peu, pourquoi pas. Peut-être que votre conjoint, ce week-end, a envie de rien faire. Peut-être que vous partez en week-end avec des conjoints, peut-être que vous avez envie d'aller courir dimanche matin avec les potes, et que votre conjoint, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a plutôt envie de se reposer et de faire la grasse matinée. Eh bien, tous les deux, on le fait. Puis comme on est satisfait tous les deux, on est très content ensuite de continuer en sorte. Ce qui est super important, et on en parle beaucoup dans la formation, c'est le rire, l'amitié, le rire. Hein, c'est pour ça que si vous trouvez beaucoup de personnes, le rire, c'est contagieux. Donc, si vous êtes que tous les deux, c'est difficile d'avoir du rire. C'est bien quand on a une bonne salle, quand il y a plusieurs personnes, quand on est plusieurs couples, etc. Tout ça, ça permet effectivement d'avoir ce rire. Et le rire, ça va mettre plein de dopamine, ça va renforcer les liens neuronaux et ça va évidemment vous rapprocher l'un et l'autre. Donc, vous allez créer des rituels qui vont être loin de la prévisibilité, c'est-à-dire que le rituel que vous allez mettre en place pour être ami avec votre conjoint ou pour être ami avec d'autres personnes, c'est oui, on fait des choses rituelles, mais jamais les mêmes, imprévisibles. Par exemple, on peut dire une fois par mois, on part en week-end avec des potes, peut-être un peu jamais les mêmes, et puis on fait pas la même chose. Peut-être qu'on va demander à une personne de s'occuper du week-end, et puis la fois après, c'est autre chose. Donc, voilà, on va vivre d'autres choses avec d'autres personnes agréables, légères. Choisissez des personnes pas trop chiantes. Choisissez des personnes qui ont les mêmes goûts que vous. Peut-être qui ont aussi des points communs, par exemple, qui ont des enfants du même âge. Parce que ça va être intéressant, les enfants ils vont jouer entre eux. Vous allez jouer avec les autres adultes. Et vous allez vous marrer, et vous allez faire des trucs intéressants. Donc, vous voyez que même dans la prévisibilité de l'amitié, entre vous et entre d'autres personnes, il peut y avoir des choses différentes. On peut dire, par exemple, une fois par mois, eh bien, on sort ensemble au restaurant, toi et moi. Eh bien, une fois, c'est toi qui le choisis, une fois, c'est moi qui le choisis. Une fois, c'est moi qui choisis le restaurant, et quand c'est le restaurant, c'est toi qui choisis les plats. Enfin, on peut faire plein de trucs prévisible dans le rituel, mais imprévisible dans la mise en action. Voilà, donc cette amitié que vous allez vivre avec votre conjoint, ça va être quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est obligatoire après une crise de repasser par cette phase d'amitié. Beaucoup de dopamine, beaucoup de rire, beaucoup d'imprévisibilité. Tout ça va ressusciter le désir chez votre conjoint et va vous rappeler. On revient sur du bon sens, on revient sur de la science, comme disait le médecin, on revient sur des choses qui sont extraordinairement positives, et pour ça, je vous fais confiance. Voilà, j'étais là ce week-end, je serai là à midi, je serai là avec vous parce que je sais que c'est important. Je vais vous aider à développer cette phase d'amitié. Vous allez pouvoir le faire, on va pouvoir le faire ensemble, authentiquement, bien, avec bienveillance, avec positivité. Vous voyez, on se promène le matin avec le chien, il fait sa balade. Je me mets en énergie pour vous, je vous donne toute ma grinta. C'est 7 heures le matin avec les vidéos de haute valeur, comme vous dites. C'est vous qui les avez appelées comme ça. Bien moi, je les appelle en marchant, ces vidéos de haute valeur. Ben, ça me oxygène le cerveau. Allez faire des balades, allez courir, mettez les formations du capitaine dans les oreilles. Je vous rappelle que pour accéder aux 280 formations et aux 6 types de coaching, mais aussi au groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application les formations et les coachings, eh bien, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo sur la fiche plus. Vous avez une formation gratuite que je vous offre aussi qui s'appelle
le best-of, et vous avez aussi le canal Telegram où toute la journée je vous mets quoi? Je vous mets plein de choses agréables, des vidéos, des textes, etc. Oui, c'est la force des pirates. On est ensemble, on est bienveillant, on s'encourage. Quand il y en a un qui est pas bien dans le chemin, eh bien on l'aide. Vous voyez, si je me trompe, si je vais dans le chemin là-bas, hop, hey, capitaine, vous trompez, faut aller vers là-bas. D'accord, merci. Ben, la bienveillance, c'est ça, c'est pas dire oui, continue, tu verras, quand tu te seras perdu, tu viendras pleurer. Non, on est ensemble et on ne laisse pas un pirate se perdre. Mes pirates adorés, je vous souhaite le lundi que vous méritez. On se retrouve dans la formation comment gérer, comment créer l'amitié de son conjoint. Tout ça va nous permettre d'avancer ensemble. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.